super. Donc voici notre base de données. On va essayer de réaliser les indicateurs qu'on nous a demandé ici. Donc là, je reviens. Oui, c'est parce que j'ai mis en format tableau. Donc si je reviens en arrière, notre base, voilà, notre base de données était comme ça. De 1, j'ai sélectionné, j'ai essayé de visualiser et surtout d'ajuster les colonnes automatiquement. Et là, j'ai sélectionné une cellule n'importe où et je suis venu dans l'onglet accueil, ici format tableau, mettre sous forme de tableau plutôt, et j'ai sélectionné un modèle qui me plaît. Je clique sur OK, donc automatiquement ma base de données est devenue un tableau. Ok, donc à partir de là, je vais réaliser maintenant mon tableau croisé dynamique. Donc je me mets, pour accéder au tableau croisé dynamique, il y a deux méthodes. Quand vous êtes dans une plage de données simple ou encore même en format tableau, vous pouvez venir dans l'onglet insertion ici et il y a tableau croisé dynamique ici que vous pouvez sélectionner directement. Mais moi généralement, je conseille ici l'onglet création parce que nous sommes en format tableau. Donc si je viens dans l'onglet création, je vais voir ici tableau croisé dynamique. Donc si je clique sur tableau croisé dynamique, automatiquement il y a une petite boîte de dialogue qui apparaît. Donc ici il va sélectionner, ça c'est le tableau que nous avons créé. Donc le nom du tableau va apparaître ici. Et ici on a deux parties. Il nous demande ici nouvelle feuille ou feuille existante. Nous pour le moment on n'a pas de feuille qu'on a prévu pour ça. Donc on va laisser sur une nouvelle feuille. Et ici il y a ajouté au modèle de données. Le modèle de données c'est dans Power Pivot. Donc ici ça ne va pas faire l'objet de notre analyse. Donc on n'aura pas besoin de ça. Donc je clique sur OK. Automatiquement il y a une feuille qui se crée. Et cette feuille qui se crée, on a la partie ici où on va mettre nos tableaux croisés dynamiques. Et on a ici 5 parties. Pour ne pas dire même 6 parties. Donc 6 parties ici, c'est pour rechercher les noms des colonnes qu'on a dans notre base de données. Et ici, c'est la liste de toutes les colonnes qu'on a dans notre base de données. Ok, donc ici on a matricule, on a nom, prénom et ainsi de suite, jusqu'à salaire. Donc ce sont ces éléments-là qu'on va prendre pour les placer dans les 4 carreaux qui sont en bas ici. Mais les 4 carreaux sont là pourquoi? Donc j'explique. Au niveau de filtre, c'est comme son nom l'indique, c'est tous les éléments qu'on va utiliser comme des filtres qu'on va mettre là. Par exemple, si je prends de suite que je mets par exemple nom ici, si je suis là, si je suis là et que je sélectionne ici, vous allez voir que tous les noms apparaissent ici. Donc je peux prendre le nom que je veux et s'il y avait un tableau en bas ici, ça allait filtrer le tableau. Ok, donc pour l'instant, on prend tout. Donc j'enlève. Et ici en colonne, c'est tous les éléments qu'on veut en colonne. Par exemple, dans nom et prénom, si je mets en colonne, chaque nom va devenir une colonne. Donc si je fais comme ça, tu vois ici, tous les noms deviennent, chaque nom devient, c'est-à-dire chaque modalité devient une colonne. Comme ça. Chaque modalité devient une colonne. Donc généralement, quand il y a assez de modalités dans une colonne, on ne met pas en colonne parce que chaque modalité devient une colonne. Et après, le tableau peut être vraiment inexploitable. Regarde, si je vais dans ce sens, vous allez voir que le tableau est assez long parce qu'il a transformé un nom en colonne. Donc, pour mettre les données ici, c'est mieux de mettre les données où il y a moins de modalités. Par exemple, si je prends sexe, on sait qu'il y a 2 éléments. Donc, sexe, ça sera homme et femme. Donc, si je mets ici, ça c'est 2 colonnes seulement, plus la colonne totale. Donc, à ce niveau, on a 2 éléments. Donc, quand vous avez 2 modalités, même si les 2 modalités se répètent plusieurs fois, il va les transformer, c'est les 2 modalités, c'est les 2 éléments distincts qui va les mettre en colonne. Donc cette mesure est beaucoup mieux que par exemple mettre nom dans colonne. On va exploiter maintenant la ligne, la zone de ligne. La zone de ligne nous permet de visualiser les éléments en ligne. Par exemple, je prends nom et que je mets dans ligne.
automatiquement, on voit ici, voilà la liste des noms. Donc, plus il y a assez de modalités comme nom, c'est préférable de mettre en ligne. Là, ça te fait un tableau qui sera long, mais qui ne sera pas trop large. Donc, qui sera peut-être plus facile à imprimer que si on mettait en colonne. Donc, on a vu les éléments. Et ici, on peut mettre plusieurs éléments en ligne. Ça ne dérange pas. Valeur. Dans la zone de valeur, ce qu'on peut faire, c'est là-bas que tous les calculs se font. Donc, si je prends nom et prénom et que je dépose, par un nom par exemple, que je prends nom et que je dépose dans valeur, automatiquement, il calcule le nombre de noms. Parce que ici, c'est des calculs qu'on fait. Ça ne va pas donner la liste des noms, mais plutôt il va calculer automatiquement, comme c'est du test. Il ne peut pas faire l'addition, il ne peut pas calculer la moyenne et ainsi de suite. Il ne peut que compter le nombre de noms qui existent dans la base. Et si je mets par exemple des données numériques, salaire par exemple, si je mets ici, automatiquement il calcule la somme des salaires parce qu'il a détecté que c'est des données numériques. Donc automatiquement il calcule la somme. Donc quand vous déposez un élément qui contient du test, quand vous déposez dans valeur, il va calculer le nombre. Mais quand vous déposez une colonne qui contient des données numériques, quand vous déposez en somme, surtout en valeur, automatiquement il calcule la somme. Et si on veut changer de calcul, par exemple, moi je veux calculer la moyenne. J'ai déposé ici, il a calculé la somme automatiquement, c'est bien. Mais moi, ce n'est pas la somme que je veux calculer la moyenne. Je clique dessus et je viens ici, paramètres des champs. Donc je clique dessus. Automatiquement, il y a une boîte de dialogue qui apparaît. Et je vais cliquer maintenant sur la moyenne. Et je clique aussi sur OK. Automatiquement, il calcule la moyenne. Donc ici, ce n'est plus la somme, c'est devenu la moyenne. Donc, pour reprendre, on vient ici, paramètres, on clique dessus. Pas forcément clic droit, hein. Vous pouvez faire clic gauche. Voilà. Et là, paramètres des champs, je clique dessus. Voilà tout le calcul qu'on peut faire dans les tableaux croisés dynamiques. Donc, il met ici somme, il met nombre, il met moyenne. Maximum, c'est la valeur maximum, c'est-à-dire le salaire maximum, et le salaire minimum. Et ici, on voit ici le produit, on voit ici les chiffres, c'est-à-dire NB, et écart type, PEP, variance, ça c'est les données statistiques, les calculs statistiques qu'il va faire maintenant. Donc voilà un peu tout ce qu'on peut faire avec les tableaux croisés dynamiques. Et plus on avance, vous allez voir la magie des tableaux croisés dynamiques. Donc, je viens d'expliquer. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. Sinon, on va attaquer nos indicateurs. Donc, on va aller sur nos indicateurs. Pour aller sur nos indicateurs, on nous a demandé de calculer le nombre total de salariés, de calculer la masse salariale et de calculer le salaire moyen. Je vais utiliser un seul tableau croisé dynamique pour calculer les trois indicateurs que nous voyons là. Donc, je viens là. Je clique ici. Quand je suis en dehors de la zone de tableau croisé dynamique, nos éléments là disparaissent. Mais quand je clique dedans, ils réapparaissent. Donc faites attention, si ça disparaît, ne vous inquiétez pas. C'est juste que vous n'êtes pas dans la zone de tableau croisé dynamique. Si je suis ailleurs, il disparaît. Quand je suis dedans, il apparaît. Ok. Donc on nous a dit de calculer le nombre total d'employés que nous possédons. Donc ok. J'ai la possibilité de choisir numéro matricule. Mais numéro matricule, c'est du numérique. Donc, si je prends et que je dépose ici, il va calculer la somme. Mais je peux cliquer dessus pour lui dire que ce n'est pas la somme que je veux, mais je veux calculer le nombre de numéros matricules que nous avons. Tout en sachant que un numéro matricule égale à un individu. Donc, je clique sur OK. Donc, automatiquement, il me donne ici 286 employés. OK. Oui, puisque matricule identifie un individu, un employé, n'est-ce pas? Le numéro matricule identifie une personne.
Voilà. Donc, on pouvait aussi déposer, par exemple, nom et prénom. Si il dépose ici, c'est le même chiffre que ça va donner automatiquement. 286. OK. Et la magie des tableaux croisés dynamiques, c'est que si je vais dans la base de données et que j'efface deux personnes, je n'ai plus besoin de refaire un tableau croisé dynamique. Ce qui est là, c'est toujours à 286, malgré que j'ai supprimé deux personnes. Donc, ce qu'il va faire, si je viens dans l'onglet données et j'actualise, je dis actualiser tout. Automatiquement, vous voyez maintenant que c'est à 284 au lieu de 286. Donc, à chaque fois qu'il y a modification dans ma base de données, tout ce que j'ai à faire, c'est soit je clique comme ça et fais actualiser, ou encore je viens en haut ici, tableau croisé dans l'onglet données plutôt, et je fais actualiser tout. Et automatiquement, les changements qui ont eu lieu dans ma base de données s'actualisent ici automatiquement. Donc, on a calculé le nombre de personnes que nous avons. Nombre d'employés, on a calculé, donc ça égale à nombre de matricules. Et on nous a demandé masse salariale. Donc, masse salariale, c'est la somme de tout le salaire. Donc ici, voilà la masse salariale. Donc si je peins ici, je vais ajouter les séparateurs de milliers. Donc ici, pour les 284 personnes, chaque fin du mois, on va payer comme salaire 666 600 000. OK. Donc là, on connaît la masse salariale que l'entreprise doit supporter. OK. Donc ici, on connaît la masse salariale. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On nous demande maintenant le salaire moyen. C'est bien vrai que voilà, on a trouvé la masse salariale, mais salaire moyen par personne, en moyenne, on paye combien? Mais si c'est pas très juste parce qu'il y a les gros salaires et puis les petits salaires. Donc, je vais prendre salaire, encore. Je vais déposer dans valeur. Et je vais cliquer dessus. Je vais venir là, paramètres des champs. Je vais mettre moyenne. OK. Donc, automatiquement, il me fait sortir la moyenne ici. J'enlève les séparateurs, si tu mets les séparateurs de milliers. Et je vais renommer. On m'a dit de calculer le nombre de salariés. Donc, nombre de salariés. OK. Et ici, ou encore effectif, hein, on peut mettre là. Ici, on va mettre masse salariale. Masse salariale. OK. Et ici, on va mettre salaire moyen. Salaire moyen. Donc, on va faire juste comme ça. Salaire moyen. Donc, une fois il y a ça, il y a résumé rapidement. Et ça est là, c'est lié à ma base de données qui est ici. À chaque fois, si j'ajoute deux nouvelles personnes, je vais les prendre quelque part ici. OK. Donc, ça va faire pratiquement 5 400 000 que je vais ajouter. Donc, si je fais ça, il y a des cas de doublons dedans. Donc, je vais changer le numéro. Je vais mettre... bon, je vais continuer la liste comme ça. Voilà. Voilà. Donc, si je viens dans mon tableau croisé dynamique, actuellement, le calcul est fait. Donc, moi, tout ce que j'ai à faire, je vais venir dans l'onglet données et je vais actualiser. Automatiquement, vous voyez que on était à 666 millions, mais c'est devenu maintenant 672 millions. Donc, le changement qui a été effectué dans la base de données, quand on a actualisé, il a actualisé automatiquement nos données ici. Donc, voilà l'avantage. Et ça, je ne fais qu'enregistrer mon fichier, ça et là. Dès qu'on me demande un rapport, directement, j'ouvre mon fichier, je peux copier-coller, puis j'envoie au patron, c'est fini.
Je n'ai pas à venir à chaque fois recalculer. Ok. Après ça, on va sur le deuxième groupe d'indicateurs. On dit de faire un tableau croisé dynamique qui représente le nombre de salariés, la masse salariale et par service. Donc j'ai trois colonnes qui interviennent ici. Le service, masse salariale, donc salaire, et puis nombre de salariés, c'est-à-dire nombre de numéros matricules. Donc j'ai deux possibilités. Je peux copier ce même tableau et puis changer les informations qui sont à l'intérieur. Mais on ne va pas se jouer les paresseux. On va revenir en arrière. On se remet dans notre base de données ici. Et puis on dit création. On vient ici. On va lancer tableau croisé dynamique. Cette fois-ci, on a une feuille qui existe déjà. Donc on va cliquer ici pour que tous nos indicateurs là se retrouvent dans un même coin. Donc on va cliquer ici. Feuille de calcul existante. Donc on va aller chercher la feuille. Donc on va venir là. On a dit faut commencer le tableau croisé dynamique par cette cellule. Et on va cliquer sur OK. Automatiquement, on a la zone de tableau croisé dynamique qui s'affiche. Donc ce qu'on va faire ici, on va aller chercher nos éléments. On a vu de suite qu'on avait besoin de service. Donc on va prendre service. Ça ne sera pas juste, bon, ça va donner les mêmes informations, mais si je prends par exemple qu'il met service ici, mon tableau sera en guillemets inexploitable. Ça n'a pas de sens. Donc c'est mieux de prendre ce service et de mettre en ligne. Donc ici, tu vois, j'ai un petit tableau que je vais faire ici qui sera mieux que si je mettais les services en colonne. Donc ce qui me reste à faire, le nombre de salariés, bon, je peux prendre juste le nom, hein, et puis être déposé, il va calculer le nombre rapidement. Donc on dit par service, par exemple accueil, voilà, on a 11 personnes, administratives, on a telle personne au fur et à mesure, et le total est là. Le total qui est là, comme on avait calculé le total de salariés, normalement ça doit correspondre à ça, et effectivement c'est égal à ça. Donc c'est super. Donc là, je vais maintenant ajouter masse salariale, ce qu'ils ont demandé ici, si je ne me trompe pas. Nombre de salariés et masse salariale. Ok. Donc je viens là. Il reste toujours dans mon tableau croisé. Puisque c'est ici que je vais ajouter les données. Donc je vais venir ici salaire. Je vais sélectionner salaire et déposer dans valeur. Donc automatiquement, il donne le nombre d'employés et la masse salariale par service. Donc je peux quand même ici formater un peu pour ajouter les séparateurs de milliers. Super. Donc là j'ai un petit tableau qui résume mon entreprise, effectif par service et la masse salariale. Donc on regarde ici, on voit que c'est la production qui prend beaucoup d'argent, mais ils sont nombreux quand même, 135. C'est normal, hein, parce que c'est la production qui nous donne l'argent. Tout à fait normal. Voilà. Donc imagine, si je veux approfondir pousser un peu mon analyse pour voir quel est le service où en moyenne on paye plus d'argent. Donc je vais calculer salaire moyen par service. Donc je vais faire comme ça. Et là, je clique dessus, paramètres des champs. Je vais venir ici, moyenne. Je vais calculer. Donc, je vais mettre mes séparateurs de milliers. Ok. Donc, on voit ici que pratiquement, c'est dans ce groupe. Design et puis direction qui bouffe plus d'argent. Donc, design. Voilà, on a 3 500 000 en moyenne. Voilà. En moyenne. Et non, il y a ressources humaines. Il y a une seule personne qui coûte 5 millions. Waouh. Donc voilà comment le tableau croisé dynamique peut nous faire sortir des chiffres clés de l'entreprise. Ça, on peut appliquer ça aux données de vente, aux données données même qui sortent des SAP et machin et tout un tas de trucs. Donc, c'est vraiment très puissant pour analyser rapidement les données. Voilà. Sans se casser la tête avec des fonctions et ainsi de suite. On va passer à l'autre tableau qu'on nous a demandé. L'autre tableau, on nous demande de créer un tableau qui représente le nombre de salariés, la masse salariale par sexe. Donc j'ai déjà fait le même type de tableau. Donc moi ce que je vais faire, je vais copier mon tableau.
Et puis je viens en bas ici, je vais coller CTRL V. Et ce que je vais faire, au lieu de service ici, j'ai enlevé service, je vais mettre plutôt sexe. Donc je vais prendre ici, je vais déposer ici, et je vais prendre sexe, je vais mettre ici. Donc automatiquement, ça me donne l'état, puisque c'est pratiquement le même truc. Donc quand on regarde ici, salaire moyenne de salaire par sexe, on voit que les hommes sont plus payés ici par rapport, pardonnez, oui, par rapport aux femmes, les hommes sont plus payés ici. Donc déjà, ça, la délégation des femmes tout dessus sur notre tête. Elles aiment bien ça. Ouais, non, mais ça c'est salaire moyen, c'est-à-dire en moyenne on paye. Donc ici peut-être que au niveau, on peut pousser, on peut dire que peut-être les hommes sont plus en haut de la hiérarchie par rapport aux femmes. Peut-être c'est ce qui justifie. Voilà. Ok, donc voilà un peu comment on fait les tableaux croisés dynamiques. Donc on va voir un peu comment on ajoute maintenant les segments. Je vous ai dit de suite que les segments, c'est les éléments qui peuvent nous permettre de faire des filtres. Donc même sur la base de données, on peut ajouter des segments. Donc si vous avez un flux de données comme ça et que vous avez l'habitude par exemple de filtrer comme ça ne sert à rien. Vous pouvez même automatiser les filtres et vous allez venir dans l'onglet création. Ici, vous allez voir ici insérer un segment. Je vais voir même si dans insertion il n'y a pas. Donc je suis dans ma base de données, dans mon tableau. Je fais insertion. Donc vous allez voir ici aussi segment. Donc vous pouvez avoir aussi segment. Donc si je clique dessus, je vais créer, on me dit voilà les noms de mes colonnes. Quelle colonne je vais utiliser pour faire segment. Donc si je prends par exemple statut et que je clique sur OK. Donc il y a statut ici. Si je mets par exemple à côté ici et je clique sur agent, ça va filtrer uniquement sur les agents. Si je clique sur cadre, vous voyez ici, on voit que les cadres ici. Si je clique sur agent, on va voir que des agents. Donc ça, c'est pratique, on peut utiliser sur un tableau simple, comme on peut utiliser sur les tableaux croisés dynamiques. Donc si je supprime et je vais dans mon tableau croisé dynamique. Donc ici, je peux sélectionner ce tableau croisé dynamique et je viens dans création, non, analyse plutôt, et je viens ici insérer un segment. Donc je clique sur ça et je clique sur, on nous a dit ici de créer deux segments, je ne sais pas, service et statut, je ne sais plus trop, mais essayez de les sélectionner et puis on va vérifier. Donc voilà service ici et statut à côté. Je peux mettre un peu en bas comme ça. Ce qui se passe c'est quoi? Attends, vérifier d'abord si mes segments sont vus. Statut et échelon. Ah, statut, il n'y a pas service dedans. Et échelon. Donc statut et échelon. Donc je prends ici analyse, insérer un segment et je viens ici échelon. Voilà. Ok. Donc les échelons sont là. Jusqu'à échelon 9. Ok. Donc ce qui se passe c'est que si je clique sur échelon de suite, on va voir que les données d'ici vont changer. Donc je prends échelon 2. On voit que les données ont changé. C'est de 107. Donc il y a 107 salariés qui sont d'échelon 2. Avec voilà leur masse salariale et puis voilà leur salaire moyen. Donc si je prends échelon 1, et il traîne à 1 million, 1 million. Échelon 2, 1 million. Échelon 3, plus on monte, plus le salaire augmente aussi. Voilà. Donc plus le salaire aussi, qui est tout à fait normal. Voilà. Ok. Échelon 9. Donc échelon 9, c'est à partir de... Voilà. Donc voilà un peu comment on peut créer ces éléments là. Et sachez que la majeure partie des tableaux croisés dynamiques se font, des tableaux de bord se font avec les éléments que je viens de vous montrer. Donc si par exemple, parce que quand je clique ici, ce tableau ne bouge pas, l'autre tableau ne bouge pas. Donc pour créer cette connexion entre mes filtres et puis tous mes tableaux, je vais faire clic droit dessus comme ça.
et il va sélectionner connexion de rapport. Donc je clique dessus et automatiquement tous les tableaux croisés dynamiques que je veux les filtrer via ça, je vais les cocher. Je clique sur OK. Désormais, quand je clique ici, automatiquement ça change. Ça change. Ça change. Voilà. Tous les tableaux, les données de tous les tableaux changent. Et c'est comme ça. L'autre côté aussi, si je veux, actuellement il est sur ce tableau croisé dynamique. Actuellement on est sur ce tableau croisé dynamique. Donc si je clique sur ça, automatiquement ça va filtrer, ça va filtrer, ça va filtrer, ça va filtrer. Mais si je veux que ce segment là interagisse avec les autres tableaux croisés dynamiques, je vais faire clic droit, connexion des rapports et je vais cocher. Une fois c'est OK, je vais cliquer sur OK. Désormais, si je clique dessus, automatiquement, tous les tableaux changent. Tous les tableaux changent. Et ça, c'est ce que les gens utilisent pour faire les tableaux de bord. Voilà. On peut lier ça à des graphiques, on peut lier ça à des tableaux, et ainsi de suite. Donc, en gros, voilà ce qu'on fait avec les tableaux croisés dynamiques.